Carlito, là, quand il a commencé à prendre la batterie, même Nagui s'est retourné, il a fait ah ouais, mais en fait ça joue. Mais par contre, c'est mortel parce que ça fait 25 ans que j'écris des chansons et je me suis fait 25 ans après, tu découvres une nouvelle manière d'écrire. On n'est pas forcément tout le temps conforme à ses valeurs parce que c'est difficile, parce que c'est dur. Je suis à fond dans le côté festif, parce que j'ose pas aller dans la mélancolie. On est du même département, mais on n'a pas le même testament. Le dernier soir, on a fait une teuf, mais t'imagines même pas la teuf qu'on a fait. On a fini à 5h du matin, le lendemain, on était comme ça, on a fait ah vas-y, on écrit pas. Je fais si, c'est le moment d'écrire le boulet. On l'a écrit en 4 heures. Dans Give Me Five, je m'intéresse aux artistes, au processus créatif, comment ceux qui font. Comment ceux qui font. C'est la première fois que je reçois un artiste de la musique. Christophe Malice, c'est un des fondateurs du groupe Trio. Trio, ils étaient 4, donc ça commence bien cette émission, hein? Déjà, il y a un problème. Il est compositeur, chanteur, il fait des vidéos, il a animé Bercy, là, avec McFly et Carlito. Le mec, il est partout, il fait même des chansons pour enfants. Et il sort un nouvel album qui s'appelle Humain. Alors pourquoi? Je vais lui demander, j'ai ma petite idée, poser des questions parce que je voudrais savoir comment celui qui fait. Non. Mali. Prénom. Christophe. Tu fais quoi dans la vie? Auteur, compositeur, interprète et coach scénique. T'es né où? À Antony. Dans le 9-2? À Antony dans le 9-2, ouais, c'est ça exactement. La limite du 9-4, tu vois. Entre la prison de Fresnes et la droite de Pasqua. La droite de Pasqua, c'est possible ça? Ouais, c'est possible. Ouais, c'est ma génération. Hein. Tu es du quel signe? Vierge. Ok, j'y connais rien, mais j'aime bien savoir. J'ai expliqué que t'étais là parce que tu sors un nouvel album solo. Mm-hmm. La question que je me posais et que les gens se posaient, c'est qu'est-ce que t'as foutu entre 2006 et 2024? Eh bien, à part Trio, qu'est-ce qui Trio justifie de mettre autant de temps pour faire un album? C'est le néophyte qui parle. Alors, j'ai fait des albums avec Trio quand même. Je fais de la musique, quoi. J'ai quand même fait des chansons. Pendant tout ce temps-là, j'ai fait des enfants. Oh, mon ça, c'est pas mal. Ça prend du temps. J'ai fait des enfants, je les ai élevés, etc. Et puis moi, j'étais bien aussi avec Trio, tu vois. C'est-à-dire que j'ai fait mon premier album solo pour une raison bien spécifique et je fais mon deuxième album solo pour une raison bien spécifique aussi, tu vois. Laquelle? Donc, laquelle? Alors, allons-y. On rentre directement dans le truc. Non, okay. C'était pas prévu, mais... Non, mais parce que moi, je suis bien avec Trio, franchement. Et ça marque pas une séparation, etc. Moi, je suis très heureux artistiquement dans ce que je peux faire et tout. La seule chose, c'est qu'à un moment, j'ai commencé à écrire sur des choses plus personnelles, plus intimes. Et quand on est avec Trio, on prépare un album, donc on arrive Gizmo et moi avec des chansons et tout. Il y a quand même une patte Trio, et c'est vrai que je peux chanter des chansons intimes. J'ai écrit Serre-moi, j'ai écrit des choses. Emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas. Mais là, je parle beaucoup plus de moi dans cet album-là, de choses beaucoup plus personnelles. Je savais que sur les 6-7 chansons que j'avais absolument envie de chanter, ils allaient me dire bah non, allez, on en prend une, les autres non, quoi. D'accord. Et donc je me suis dit bon bah là ça justifie quelque chose, ça justifie déjà de revenir au piano, de revenir aussi à mes premiers amours, le théâtre scéniquement, donc un spectacle plus intime et tout, et puis surtout les chansons, quoi. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait cet album. Commençons par le général. Comment est-ce que tu écris une chanson? C'est vraiment une question de base, mais tu commences par le texte, par la musique, par une intuition, un émerveillement. Comment ça arrive? C'est pas une musique qui m'amène vers un propos. C'est le propos qui va amener la musique. Donc d'abord, j'ai une idée de chanson. Donc j'ai une idée. Donc ça va être soit une thématique, une thématique. Après, j'essaie de trouver un axe. Des fois, je galère pendant des années, même des années, pour écrire une chanson. J'ai une thématique, mais j'arrive pas à trouver l'angle sous laquelle l'aborder. Donc musique, parole. D'abord le propos, ensuite musique, parole. Ça dépend. Après, moi, j'écris beaucoup de textes. Donc je te montre sur mes notes. Avec là, un crayon? Alors avant avec un crayon, maintenant je suis avec mes notes. Maintenant je suis avec mes notes sur l'iPhone, j'écris plus sur. Ah carrément comme ça. Ouais, alors j'ai encore des cahiers, j'ai des vieux cahiers. J'ouvre mes tiroirs quand je suis en panne et puis j'ai des cahiers entiers avec plein de textes et je vais piocher dedans des bouts de trucs que j'ai pas utilisés pour me donner un peu d'inspiration, tu vois. Mais alors ce qui est intéressant avec cet album, c'est que j'ai changé totalement ma manière de composer et d'écrire. C'est que moi j'ai toujours écrit en solitaire, voilà, seul. Et là, on m'a convié dans des sessions d'écriture. Ah merde. Alors, session d'écriture, c'est tu te retrouves, là, c'était dans une baraque, on est plein d'auteurs, compositeurs, tu viens avec rien, peut-être une idée, peut-être un bout de refrain. Et là, t'as des mecs qui sont à la prod, et puis là, t'as des alors des gens que je connaissais, je connaissais tout le monde sur le... Des script doctors, des trucs comme ça. Ouais, tu te retrouves, tu te dis, tiens, viens, moi j'ai ce thème-là, est-ce que ça te dit? Ouais, ok. Et c'est simple, en une journée, tu peux faire 1-2 chansons. C'est incroyable. Mais moi, je me suis dit, ah ouais, je savais que ça existait, mais moi, j'avais pas trop envie. C'était plutôt des choses qu'on fait, des séminaires, tu sais, pour écrire pour des grands artistes, des grands interprètes et tout. Donc, ça me motivait pas trop. Ça, t'as fait ça pour cet album? Et ben là, Quelle chanson? Oh, il y en a plein.
Ah, sur les 12, il y en a... Sur les 12, bah, je sais pas, par exemple, je vais donner un exemple. Ça nous gêne, par exemple, la chanson Ça nous gêne qui ouvre l'album. Moi, j'avais cette idée, j'avais des bouts de texte, etc. Je débarque chez Jules, c'était le matin, la chanson n'existait pas. Jules qui a réalisé l'album. On est là, j'ai fait, tiens, j'ai cette idée, j'ai envie d'un truc un peu Souchon. Tiens, il me dit, ah, en effet, ce bout de texte, ça fait un peu comme ça. Donc, je commence à lui donner une idée de mélodie sur le refrain. Voilà, la mélodie, les textes n'étaient pas encore faits. Hop, j'essaie de trouver les textes, voilà, sur la mélodie qu'il me propose. Il me propose une mélodie. Moi, je l'agrémente, D'abord, guitare-voix. D'accord. Guitare-voix. Et ensuite, la chanson commence à naître. Lui, il fait de la prod. Bim, commence à mettre une rythmique, commence à faire le truc. Hop, moi, j'ai la musique qui commence à se mettre en place. Enfin, l'accompagnement. Hop, j'écris des textes dans le fond. Lui, il bosse sur la prod. On se retrouve. On fait, la chanson, elle n'existait pas à 10h du matin et à 18h, 19h. On pouvait l'écouter. Elle était produite, quoi. Ça nous gêne. On continue quand même. Et t'imagines si t'avais fait ça tous les jours pendant ne serait-ce que 3 mois, t'avais ton album déjà il y a 15 ans. Ouais, non mais t'as raison. Non mais en fait, il fallait que non mais c'était t'as maintenant, raison. en Mais fait, alors en même temps, ce processus, il peut être magique. À des moments là, je te donne Ouais. l'exemple magique. Qui a marché, quoi. Ouais, l'exemple qui marche. Mais après, moi, j'ai fait des sessions d'écriture où tu passes une journée sur une chanson, à la fin, tu vois, ah, c'est génial et tout. Tu réécoutes la chanson le lendemain et tu fais, mais en fait, c'est une grosse daube, j'ai pas du tout envie de la chanter. Donc, ça marche pas toujours. C'est ça. Et puis, ça dépend avec qui tu es aussi. Moi, je fais ça avec des amis. Donc, j'ai mon ami Laurent Lamarca, Romain Berguin, on s'est retrouvés à La Rochelle. Et c'est vrai qu'on s'est vu pendant 4 jours. En 4 jours, on a dû faire, je sais pas, 7, 8 chansons. Sur les 7, 8 chansons, il y en a qui sont sur l'album. Il y a Le Boulet, il y a qui sont sur l'album. Il y a À voile et à vapeur, il y a ces chansons-là. Mais il y a plein de chansons qu'on n'a pas utilisées non plus. Donc ça marche pas à tous les coups. Mais par contre, c'est mortel parce que ça fait 25 ans que j'écris des chansons et je me suis fait 25 ans après, tu découvres une nouvelle manière d'écrire, une nouvelle manière de composer. Il y a quand même des chansons que j'ai écrites tout seul sur l'album, tout seul. Quand même, ouais. T'es un solitaire, en fait. En fait, je crois que je suis un solitaire, que je suis un ours dans l'écriture. Mais voilà, l'ours, il aime bien des fois aller à la rencontre d'autres personnes. J'ai fait l'analyse de ton album. Ouh Tu là veux là, la vas-y. voir ou pas? Vas-y. C'est là que je vais sortir le paperboard. Ah ouais, tu vas faire un plan et tout. Alors Il bon, est déjà écrit. Vas-y, Déjà, vas-y. on va gagner du temps. J'explique pour les gens. Parce que cet album est riche, très riche. ok. Il Ah, je vois. il fallait l'analyser. Vas-y. Nous avons 3 grands chapitres, Christophe. Ok. Société et humanité, avec 4 morceaux. Les oiseaux, Ça nous gêne, Derniers humains et Burning Man. Je les ai regroupés ensemble. Ok. Qui parlent d'écologie, d'injustice sociale, espoir et résilience. C'est un peu d'espoir dans Burning Man. Je savais pas que quelqu'un pouvait chanter sur Burning Man. C'est arrivé. Bien sûr. Famille et enfance, avec deux chansons absolument magnifiques. Faut avoir le moral pour les écouter. Parce que elles sont, je sais pas comment, tu vas m'expliquer peut-être après, qu'est-ce qui les rend un peu tristes, à part le texte. Et puis, relation et amour, alors là, tu t'éclates. Avec À voile et à vapeur sur, on peut dire, la bisexualité, thème rarement je peux le dire complètement, attaqué. ouais. Redis-le-moi sur la difficulté d'exprimer les sentiments. C'est ça. Quelques heures sur les amours clandestins, magnifiques. Sur la maîtresse, rarement évoquée en chanson. Ah là là, l'éternelle maîtresse, tu sais. L'éternelle maîtresse. L'éternelle maîtresse, Est-ce que on en connaît tous dans nos... Ah, je sais pas. Non, mais je veux pas nous, là, c'est pas nos maîtresses à nous, mais dans nos amis. D'accord. Dans nos amis, je pense que, enfin, je sais pas, j'ai fait écouter cette chanson à plein de gens qui disent, ah ouais, mais on a C'est tous une ouf, amie comme ça. c'est ouf. Ouais. Tes mensonges et toute la vérité, moi j'aime bien le miroir sur les 2 chansons qui se... Ok. Fait exprès ou pas, non? Non, Ok, j'y même avais pas. pas pensé, mais tu as raison. Toxicité amoureuse un peu dans tes mensonges. Et puis là, c'est à la fois le soutien à l'ami. Et ça ressemble un peu au Boulet. Le Boulet qui est un peu à part, mais en fait, pas tant que ça. Il est dans les relations et l'amour. Est-ce que cette analyse Ouais. de l'album... Moi, elle me va bien. Après, tu vois, Derniers humains, c'est aussi une histoire d'amour. Dans Burning Man, il y a aussi un peu ce côté, C'est vrai. il y a un peu ce côté d'histoire d'amour, famille, enfance, C'est pour ça que évidemment. J'ai mis un petit trait bleu, on le voit Ouais. pas, qui relie Ah À oui, voile en et à effet, vapeur en et effet. Burning Man avec acceptation de soi. Acceptation de soi dans le Burning Man. Mais tu as complètement raison. Tu as bien analysé. Et c'est marrant de voir comme ça l'album. Parce que nous, on est artistes. Alors, tu vois, bon, il y a toujours un lien entre les morceaux. C'est pour ça qu'on les choisit sur un album et tout. Mais là, tu vois, de les voir avec ces 3 catégories et tout, bah, t'as bien travaillé. Ouais, j'ai bien travaillé. Waouh. Moi, ma question, quand j'ai écouté cet album, je me suis dit, putain, mais chaque chanson est hyper originale. Et je me suis demandé, est-ce que tu te briefes en te disant, il faut que je trouve un sujet original? Est-ce que c'est un brief dans ta tête? Là, je parle au créateur. Je Ou vois très est-ce bien que le sujet original, t'es tombé dessus en 2021 et tu t'es dit, ah putain, ça c'est bien, faut que je le garde pour quand je ferai un prochain album?
Alors, j'aime bien quand j'écris des chansons. C'est une très bonne question. Hein, déjà, on me pose rarement cette question et c'est une très bonne question. Moi, j'aime bien. Non, mais j'aime bien quand j'écris des chansons, me dire que ce thème n'a jamais été abordé. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui vraiment Alors, je cherche des sujets de chansons. En fait, le plus dur pour moi, c'est de trouver des sujets intéressants de chansons. Alors, je trouve des fois dans la vie, tu trouves des trucs sur quelqu'un te sort une expression, hop, tu dis ça peut être un truc, tu l'écris. C'est pas forcément hyper original, c'est pas nouveau, mais ça t'inspire, c'est inspirant. On parlait de l'enfant doré, donc l'enfant préféré, etc. Ça, c'est une thématique. Moi, il y a pas de chanson là-dessus. Quand tu parlais de quelques heures, voilà, bon, c'est des amis, hein, moi. Donc, l'enfant doré, j'explique pour les gens qui n'ont pas encore vu l'album. C'est sur le premier-né, donc le frère aîné. Pas forcément. Ou la fille aînée. En tout cas, ce que je veux dire. C'est l'enfant, c'est un terme psychanalytique, enfant doré. Ah oui, j'ai découvert ça. Ouais, pour parler de l'enfant préféré dans une famille. L'enfant préféré. Préféré, c'est pas forcément l'aîné? Non, c'est pas forcément. Ah, ok. L'aîné. Non, c'est pas forcément l'aîné. Ça peut être, il y a un enfant qui va avoir plus de privilèges que les autres, selon, parce que les parents en ont décidé ainsi, ou des fois souvent, la plupart du temps, les parents ne s'en rendent pas compte d'ailleurs. C'est pas volontaire de la part des parents. Mais tu l'as vécu ça? Toi? Ouais, il y a une part autobiographique, mais dans tout ce que j'écris, il y a une part autobiographique de toute façon. En tout cas, dans cet album, ouais. Mais le clip, il est beau et tout. Donc j'ai vu que le frère, c'est un comédien. Ouais. Mais le clip est magnifique. Des bobos au cœur qu'on soigne en chantant les pièces d'un puzzle qu'on laisse à nos enfants. Comment ça se fait qu'en plus du texte qui est quand même incroyablement beau, les notes te donnent envie de chialer? Et moi, je suis fils unique. Donc, je veux dire, j'ai même pas connu le truc. Alors, et en tant que fils unique, j'ai ressenti ce que ça pouvait être en me disant, waouh. Et je crois que les notes y contribuent. je vais te faire une confidence. Ce titre-là, j'ai écrit le texte. Donc, j'avais écrit énormément de couplets. Et j'ai choisi les couplets et j'ai essayé de le mettre en musique et je ne suis pas arrivé à le mettre en musique. Ah oui. Parce que trop d'émotions. À chaque fois que je me mettais au piano, franchement, pour te dire vraiment, je fondais en larmes et tout. C'était très, très compliqué. Donc, j'ai pris le texte et je l'ai envoyé à un ami qui s'appelle Vincha, avec qui j'ai écrit certaines. Et lui, il a repris ce texte. Il m'a dit, mais Christophe, ce texte me touche, mais énormément. Je crois que je l'ai envoyé le matin. À 18h, il m'envoyait ça. Et c'est exact, avec cette ligne de piano, avec cette mélodie. Donc, c'est pas moi qui ai fait la musique. D'accord. Et quand je l'ai écouté, j'ai fait, mais putain, Vincha, c'est pile dans le mille, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je t'en fais un bout si tu veux. Ouais. Sur la photo, je me souviens, toute la famille prenait la pause. Maman me serrait dans ses bras. Et ça cachait quelque chose. Indécentes petites graines que nos parents ont fait pousser. J'étais celui que l'on préfère, celui qu'on nomme l'enfant doré. Ça laisse des bobos au cœur qu'on étale sur les divans. Des taches de rousseur sur nos cœurs d'enfants. Ça laisse des bobos au cœur qu'on soigne en chantant les pièces d'un puzzle qu'on laisse à nos enfants. Bon, là, c'est juste un bout de la chanson. Ouais, ce qui la rend peut-être comme ça, c'est le côté hyper simple. Il y a rien, il y a très peu de notes, il y a la mélodie, et c'est ça qui mais peut-être. C'est des notes qui sont connues pour être tristes ou quoi? Bah, on est sur des accords mineurs, donc forcément, on n'est pas. Si je le fais en majeur, ça n'aura plus rien à voir. Ça fera plus les sardines, tu vois. Mais donc c'est sûr, on est mineur, ça porte bien son nom, tu vois, dans les accords mineurs. Donc forcément, mais ce côté un peu lancinant comme ça, et puis ces accords comme ça qui tournent, il y a une espèce de simplicité et tout, et c'est ce qui est le plus dur, je pense, en musique ou en tout cas quand tu crées une mélodie, c'est la simplicité en fait, c'est d'être simple. C'est ma question d'après sur les mélodies, parce que donc moi je découvre un petit peu dans le boulet aussi. C'est un peu lancinant. Enfin, tu la retiens. Et je me demande à chaque fois, comment tu sais que c'est une bonne mélodie? Tu la sens avant? Tu l'entends dans ta tête? C'est pareil, dans ta baignoire? Ça fait ta. Le boulet, je l'ai écrit avec Laurent Lamarca, on était tous les deux. Moi, j'avais cette thématique du boulet, il me disait, mes chansons comiques, je sais pas trop et tout. L'histoire de cette chanson, on était à La Rochelle, on a écrit plein de chansons, et le dernier soir, on sait qu'on se voyait le lendemain. Le dernier soir, on a fait une teuf, mais t'imagines même pas la teuf qu'on a fait. On a fini à 5h du matin, le lendemain, on était comme ça, on a fait, vas-y, on n'écrit pas. Je sais si c'est le moment d'écrire le boulet. On l'a écrit en 4 heures. Et paroles comprises.
Moi, j'avais déjà une partie des D'accord. paroles, mais ouais, quasiment. Il y avait quasiment rien. On l'a vraiment écrite, mais hyper rapidement. Après, on était vraiment dans une dynamique d'écrire, tu vois. Donc, plus t'écris, plus c'est facile, plus ça, tu vois, plus ça file et tout. Et donc, il était avec la Marca, et je sais que quand il a trouvé ensemble la mélodie du refrain, le boulet, tout de suite, on s'est regardé, on l'a fait. Nanana. Mais alors ça, mais tout de suite, on s'est dit, mais ça fonctionne. Ah non, je sais même plus, tu sais, j'ai jamais. Tu l'as jamais joué au boulet, piano? la patate chaude de la soirée, qu'on essaye tous de se refiler le boulet. Ah, le boulet, tu sais même plus pourquoi tu l'aimes, etc. Après, ce qui est marrant dans cette chanson, c'est que c'est une chanson qui est joyeuse, Ouais. mais qui finalement est assez lente. C'est qu'on a l'impression que c'est une chanson hyper festive et tout quand tu l'écoutes, mais quand tu regardes le tempo, en fait, c'est une chanson qui est finalement pas si rapide que ça. On a cette impression comme ça du côté festif, du côté un peu chanson à boire et tout, et en fait, c'est une chanson qui est assez lente. Qui est un peu triste aussi par certains côtés. Ouais, bah disons parce qu'elle comment dire, elle nous ramène Ouais. ça nous ramène à nous-mêmes. C'est Quand on est ça. tous le boulet de quelqu'un d'autre. Il accumule les vices, le relou de service, pas bouffer le blaireau, défonce ton frigo, peut débarquer à 12, c'est cru dans une partouze, franchit la limite, l'hélicoptère avec ça. Il y a aussi un autre truc où t'es pas mal, c'est dans le rythme. J'ai noté, moi, le rythme des mots, je sais pas comment on appelle ça. J'adore dans toute la vérité. Quand tu dis c'est pas moi, c'est les autres, c'est pas moi, c'est pas de ma faute. Je l'écoute en boucle. Ouais, Juste ce morceau-là. c'est vrai. Comment tu l'expliques? Je sais pas. Alors là, Attends, tu fais des trucs qui je sont vais le absolument inexplicables. Je crois que je l'avais Ah, préparé. tu vas mettre toute la vérité. Ah, Super, mais vas-y, juste, mets-le. En plus, c'est comme l'album n'est pas sorti encore, ça va donner des petits teasers aux gens, toute la ouais, mais je vérité. sais pas s'il aura le son. Attends, juste ce passage-là, parce que c'est là. C'est pas moi, c'est les autres. C'est pas moi, c'est pas ma faute. Je vais dire toute la vérité. Ok, je vais tout te raconter. Je m'en pas fait exprès, non. C'est pas moi, c'est les autres. C'est pas moi, c'est pas ma faute. Ah putain, je Ah, donc ça, c'est une chanson. Alors, c'est marrant parce que tu l'as mis en même temps que le boulet. On est un peu dans la même famille, comme C'est ça, ça. ces chansons et tout. Il y a un petit côté suite, un peu suite de Désolé pour hier soir, tu vois, pour ceux C'est qui vrai. connaissent ça. Donc, bah oui, le boulet, toute la vérité. Il y a ce côté, tu vois, extrêmement festif, tu vois, de mec de soirée, tout ça et tout. Et ça me ressemble bien parce que je suis très comme ça, en fait. Non, mais c'est Je vrai. sais pas. Non, mais tu vois, dans l'album. C'est ce qu'on imagine, que tu dois être un Et bon c'est- vivant. bah oui, je suis amoureux. Ok. En fait, il y a pas mal de chaud-froid dans l'album, tu vois. Ouais. C'est quand j'ai chaud-froid, c'est Donc que t'es chaud-froid. chaud le boulet, ah vas-y, hyper puis mainstream, avec le beat sur tous les temps et tout, et bam, et des choses complètement hyper intimes On va y avec le venir. petit piano. Hyper intime. Non, mais t'as raison. J'ai vu que t'avais fait des collabs de malades. Je parle même pas de Trio et 25, où là, c'est 25, on l'appelle comme ça, là. Ouais, l'album Où là, 25, t'as ouais. des collabs de ouf. Ah, c'est top. Dans cet album, t'as une collab de ouf avec Souchon. Avec Souchon, ouais, c'est vrai. Et c'est vrai Ouais, que toi, t'as un style un peu Souchon. On te le Ah dit, j'imagine. ouais, bah c'est Ça te complètement... fait chier ou Non, attends, regarde, ça me fait pas chier du tout. Non, il y a deux artistes qui m'ont donné vraiment envie d'écrire. Il y a Higelin qui m'a vraiment envie donné de faire de la scène, d'écrire des chansons et tout, et Souchon qui m'a donné toujours envie de travailler mes titres et de, voilà, c'est vraiment les deux artistes qui sont, Et donc oui, il y a un côté Souchon. Et quand j'ai fait cette chanson, je sais qu'Alain il refuse beaucoup de duos, etc. Et puis je lui ai fait bon, écoute, là c'est pas vraiment un duo. Et c'est vrai que c'est pas vraiment un duo Non. parce que tu vois, il y a d'ailleurs sur l'album, je marque avec Alain Souchon, je me passe featuring Alain Souchon. C'est comme une apparition, tu vois, un peu C'est ça. fantomatique. Il C'est arrive, comme un rêve qui arrive C'est ça. à la fin, au troisième tiers. c'est ça. Il fait le troisième. On spoil. On spoil, mais c'est pas grave. C'est une chanson sur mon papa. On est sur, tu vois. Je vais faire que les chansons tristes, tu vois, comme ça, tu vois. On va comme ça. Les gens vont se dire, mais cet album a l'air génial. On n'entend tu pas vois. le coin-coin de ta pédale quand tu... Si. D'ailleurs, je suis en train de me dire, non, ça va aller. Ça fait, sur la longue plage de Berck, le Touquet, Souchon planait, il revenait ça, et là, il chante avec sa voix, il fait, Il revenait seul pour le vent du Nord. Ça lui plaisait. Tous les souvenirs, la vie à l'envers. Derrière les dunes, le vent d'hiver. ça parle des plages du Nord. Moi, je viens du Nord, hein. Moi, je T'es né à Antony, hein. suis né à Antony, mais toute ma C'est famille du vient Nord. du Nord, donc les plages du Nord, D'accord. c'est longues plages et tout. Et il les a chantées dans Le Baiser, il les a chantées plusieurs fois, ces plages du Nord, et Am 50 il y a pas longtemps, et voilà, donc il a accepté de venir juste, voilà, faire une petite Oui. apparition. Il a écouté le morceau, il m'a dit, mais Christophe, ton morceau était super, j'adore. Quand Souchon te dit ça, Ça, c'est classe, quoi. C'est trop classe, mais j'adore. Est-ce que cette chanson, Le Boulet, c'est ta tentative d'être toujours de faire quelque chose de fun, alors qu'au fond, t'es
triste ou l'inverse? Tu vois ce que je veux dire? La question. Non, mais si, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Elle est un peu bizarre dans cet album. Mais ouais. C'est comme une bouffée d'oxygène et en même temps on se dit what the fuck. Et est-ce que tu voudrais aller plus vers ce boulet ou est-ce que tu es profondément dans la mélancolie? Je pense que je suis là maintenant. Non, en fait, c'est pour être très très franc avec toi, je pense que je suis à fond dans le côté festif, le boulet, etc. Et parce que j'ose pas aller dans la mélancolie. Et qu'en fait, c'est pour ça que sur l'album, si j'aurais pu retirer le boulet, j'aurais pu retirer toute la vérité et rester, tu vois, dans cette espèce de mélancolie, j'aurais pu. Mais j'ose pas parce que je me dis ah ouais, mais non, ça fait partie de moi. Je suis un peu comme ça et tout. Et là, par exemple, je travaille le live beaucoup. Je suis en train de, je suis sur le live et c'est la même problématique sur le live. C'est-à-dire, est-ce que attends, il est où mon son de Rhodes? Est-ce que je suis sur... Ah oui. Charlie Oleg vous présente le boulet. Tu vois, est-ce que je suis sur des sons vraiment, tu vois, un peu Rhodes, un peu doux, un peu caressant comme ma voix à la vapeur, etc. Des choses que j'ai jamais fait. Ou est-ce que je suis sur mon... tu vois ce que je veux dire, le truc vraiment... Tiens-nous, là, Ouais, on entend bien, là. Non, mais tu vois, je suis entre les deux et voilà, je me pose la question. Moi, je suis les deux, ça fait partie de moi, je te disais chaud-froid. Mais je pense que là, j'ose plus aller dans la mélancolie, dans l'intimité. C'est vers ça que j'ai envie d'aller, en fait. C'est génial d'écrire des chansons et que ça, comment dire, que ça règle des choses dans ta vie et que ce côté personnel devient un peu universel et tout. J'adore. Je finis sur les chansons. Burning Man. Donc, pour les gens qui connaissent pas, Burning Man, j'explique vite fait. C'est un festival dans le Nevada qui, une fois par an, réunit. Alors, au début, ils étaient 12. Et ils fumaient 2 pétards. Non, il y a très longtemps. Ouais, non, mais c'est vrai. Non, c'est une ville avec la poste, les trucs. 70 000 personnes. 70 000 personnes avec dans le désert. Où tu brûles des machins, les gens sont en string, il se passe de tout, quoi. C'est incroyable. On a souvent une vision du Burning Man en France, sexe, drogue, rock'n'roll, parce que je sais pas, notamment j'irai dormir chez vous, a donné un peu cette image-là. Donc c'est un peu l'image qu'on a. Pour l'avoir fait, parce que je l'ai fait 2 fois. Oui, il y a de ça, mais ça reste quand même un espace de liberté d'expression absolument incroyable. Ça reste quand même le plus grand musée d'art contemporain à ciel ouvert, parce que t'as les plus grands artistes contemporains qui exposent quand même dans le désert au Burning Man. Donc c'est vraiment, ça dure 1 semaine. Ouais, c'est fou, ça. C'est absolument magique. Il y a pas d'argent. Il y a que des gifts. Tu es là, tout est gratuit. Donc tu viens toi-même avec des cadeaux. Tu viens toi-même avec des choses à offrir aux gens. Putain, t'en ressors, mais tu ressors du Burning Man, mais c'est absolument incroyable. Peut-être que la vie, elle devrait être comme ça. Tu te dis ça. Et on te dit, quand tu pars du Burning Man, ne prends aucune grande décision dans ta vie dans la semaine suivante. Sinon, tu peux peut-être le regretter. Ça nous gêne ou je vois que tu crois pas trop aux rêves technologiques qu'on nous promet. Alors oui, on est plein de valeurs, oui, on a une éthique, oui, on est là, mais en fait, la vie, elle est plus forte que ça. C'est-à-dire que la vie, des fois, elle nous pousse. La vie, elle est dure. La vie, non, mais sûr, c'est super. Ouais. Non, mais super, par exemple, moi, je suis écolo, etc. Donc, on nous dit, voilà, il faut vieux, arrête. Non, mais il y a des trucs qu'il faut faire, mais c'est vrai. Et en fait, moi, je suis contre la culpabilisation constante. Et à des moments donnés, alors oui, il y a des choses qui c'est Elon Musk. Tu vois, au moment de la Silicon Valley, je vais racheter un couplet sur Elon Musk là pour le live, etc. Tu vois, on est là, nous Français, on se fout de la gueule des Américains, tu vois, qui votent pour Trump, tu vois, pour Elon Musk, etc. Mais il y a un moment donné, il y a une vie qu'on comprend pas. Il y a une vie américaine, il y a une manière de penser qu'on comprend pas. La vie, elle est dure et des fois, j'ai envie de consoler, tu vois, de consoler les gens qui s'en veulent en disant putain, moi je suis pas conforme à mon éthique, je suis pas conforme à mes valeurs. On n'est pas forcément tout le temps conforme à ses valeurs parce que c'est difficile, parce que c'est dur. Et voilà, pour moi, elle parle un peu de ça cette chanson. Dernière question, McFly et Carlito, ils font vraiment de la musique, les gars? Ouais. Bah oui, ils assurent. Ah bah ils assurent à mort puisque carrément batterie, guitare et toi, oui, ça assure à mort. Et d'ailleurs McFly sort un album. Il paraît. Alors on est vraiment sur du rock, metal et tout. Ils avaient déjà fait un album ensemble, mais non, ils font de la musique. Et ils font de la musique pour déconner, mais sérieusement quoi, parce qu'ils jouent, ça se joue, hein, putain. Ouais, ça joue. Vraiment. Carlito là, quand il a pris j'en fais taratata à Bercy avec lui, il a commencé à prendre la batterie. Même Nagui s'est retourné, il a fait ah ouais, mais en fait ça joue. Non, les mecs, ils sont très complets et tout, et ouais, ça joue. McFly, si tu veux un échange de visibilité, n'hésite pas à venir ici pour parler de ton album. Vas-y, bah grave. Plutôt Big Flo et Oli, McFly et Carlito ou Zaz et Pomme? C'est dur. Big Flo et Oli. Big Flo et Oli. C'est des potes? Ah oui, c'est des potes. J'adore. Bah, je les ai vus là il y a pas longtemps. On était au concert de Ben Mazoué. On s'est revus au concert de Ben Mazoué. Mais Zaz, c'est ma voisine et je l'adore aussi. Pomme, je la connais depuis son premier album, donc je la connais. Voilà. Bon, on n'est pas proches, mais je la connais parce que je travaille avec elle. Voilà, Zaz, Pomme et Zaz, c'est McFly et Carlito. McFly et Carlito, génial. C'est quand même l'histoire de mon fils qui est fan de McFly et Carlito. On cherchait un duo un peu fou sur
sur Désolé pour hier soir, j'appelle Carlito que je ne connaissais pas. Il s'est dit je fais ces Maï Trio, je sais pas si tu connais Trio. Il me fait quoi Trio? Mais évidemment je connais. Ils ont dit oui tout de suite et les mecs sont hyper gentils. Un peu fatigant quand tu passes une journée entière avec eux, il faut tenir la barre quand même. Hein. Plutôt Louis de Funès, Monty Python ou les Tuches? Monty Python, Louis de Funès. Les touche pas trop non. Plutôt Brassens, Ferré ou Souchon? Les trois. Pas Brassens. J'aime bien Brassens, mais je mentirais si j'écoute Brassens chez moi avec la guitare. J'écoute pas Brassens chez moi. Ça me fait profondément chier d'écouter Brassens. Je trouve ça voilà. Par contre, je trouve que les textes sont super. En fait, je me pose, j'écoute Brassens. J'ai écouté Brassens. Plutôt Dieu, plutôt rien ou plutôt j'en sais rien? Plutôt rien. Plutôt Instagram, TikTok ou LinkedIn? Instagram. TikTok. Instagram, TikTok. Putain, qu'est-ce qu'on peut passer comme temps à scroller, c'est fou. Plutôt Mickey, plutôt Donald ou plutôt? Plutôt Mickey. Ah ouais, Mickey à fond. En fait, je rêverais qu'on fasse un truc. Alors, il y a deux options. Soit je te dis une mélodie que j'ai dans la tête depuis 30 ans. Oh ouais. Je l'ai un jour chanté à Jennifer il y a 15 ans. Jennifer la chanteuse? La chanteuse. On ouais. a bien déliré là-dessus. Ouais. J'ai toujours le morceau en tête. L'air, il sort pas. Ce qu'il faudrait, c'est une mélodie. Ok, J'en ai une. vas-y. Je l'ai depuis que je suis petit. Je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de la sortir. C'est quoi? Le problème, c'est que je sais pas chanter, donc je compte sur toi un peu. Nanana, nanana, nanana. Tu vois, c'est hyper gai. Sinon, j'ai des paroles de chansons. Parce que comme je savais que tu cherchais des chansons originales, je me suis dit, il faut que je lui trouve une chanson originale. Peut-être ce serait une chanson. Écoute comme tu veux, on peut faire la mélodie, on peut faire les deux. J'ai trouvé, comme on est tous les deux nés dans le 9-2, j'ai fait une chanson qui s'appelle 9-2 Power. 9-2 Power, j'adore. Donc, on est du même 9-2. Hey! Mais pas du même milieu. On est du même département, mais on n'a pas le même testament. Si t'es du côté d'Anthony, c'est pas le même délire qu'à Neuilly, mais quand la musique nous unit, 9-2 Power, c'est comme un cri. Refrain, 9-2 Power, 9-2 Power. Viens mon copain, y a pas de galère. 9-2 Power, 9-2 Power. Avec le son, on est tous frères. Mais c'est un truc un peu hip-hop que tu veux, non? Je sais pas. Y a pas vraiment de mélodie, j'arrive c'est avec un ma truc, pauvre tu vois. fiche, mon truc. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Faut trouver le refrain avant. Je sais pas. Tu t'entends là? Ah bah je sais pas. 9-2 Power! 9-2 Power! Ah ouais, viens mon copain, il n'y a pas de galère. 9-2 Power, avec le son on est tous heures. Déjà, si on fait juste le refrain, ça sera déjà bien. Viens mon copain, il n'y a pas de galère. Avec le son on est tous frères. 9-2 Power! 9-2 Power! Viens mon copain, il n'y a pas de galère. Avec le son on est tous frères. 9-2 Power! 9-2 Power! On est du même 9-2. On n'est pas du même milieu. Non, on n'est pas, oui. On est du même 9-2. On n'est pas du même milieu. On est du même département, mais on n'a pas le même testament. Si toi, t'es du côté d'Anthony, y a pas le même délire à Neuilly. T'es né à Neuilly? Non. Ah, si, il est né à Neuilly. Suresnes. Enfin, ceci dit, Anthony, Neuilly, c'est bon. Devedjian, Sarkozy, Sarkozy, Anthony, Neuilly. C'est pas du côté d'Anthony, c'est pas le même délire qu'à Neuilly. Même quand la musique nous dit 9-2 Power, c'est comme un cri. 9-2 Power! 9-2 Power! Y'a mon copain, y a pas de galère. Avec le son, on est tous frères. Putain, c'est bon ça. Voilà, on va le sortir. Plier quoi. On va le sortir, plier le 9-3, qu'à bien se tenir. Tata 9-2 Power dans ta face, Neuilly sur scène. C'est Bon ça. alors. Je voudrais faire un film avec tous mes invités. Un film, ok. Où ils ont une réplique. Mais bon, tu vois, Alors, le film film peut Louis pas de se Funès, passer dans mon bureau. Juste, il va falloir que tu joues une réplique. T'as un petit fond vert portatif. C'est génial. Je le mets derrière toi, je vais le mettre derrière Tu toi. vas le mettre, ok. Et tu la vas phrase. mettre quoi aussi? Tu vas mettre quoi comme décor derrière moi? C'est pas encore. C'est pas encore? C'est pas encore. Vas-y. Ta phrase, c'est C'est ça. Elle est là. Tu crois vraiment? Ok. Et mais je réponds à toi? Non, tu vas la jouer face caméra, moi je suis derrière. Et si tu peux pleurer, c'est top. Tu crois vraiment qu'un chevalier aurait pu nous sortir de là? Tu crois vraiment ça? Je crois pas. Je crois pas que le chevalier aurait pu nous sortir de là. Voilà. Eh ben, merci. C'est bon, bah, je sais pas. Écoute, Voilà. j'en sais rien, moi. Je verrai à la fin. Quoi. C'est la réplique qui sort de nulle part, quoi. Je suis très content de cet album. J'ai hâte qu'il sorte. Donc, 7 mars. 7 mars.
Ensuite, tu joues dans toute la France. J'avais fait la liste. Il y a des villes de folie. Il y a même Belgrade en Belgique. Il y a Ça, c'est Belgrade, chelou, quoi. Belgrade. Non, il y a Café de la Danse le 25-26, je crois, c'est ça? Café de la Danse 25-26 Ouais. à Paris, mais tu joues un peu partout. Ouais, il y a Nantes. Là, c'est vraiment la pré-tournée. Il y a Nantes, il y a Lille, il y a Lyon. J'ai pas les dates. Il y a Bruxelles. Et puis là, il y a les dates. Il y a quelques dates de festival en juin. Il y a des dates qu'on va annoncer là bientôt. Et puis, il y a surtout une énorme tournée qui commence en septembre 2026 et qui finit pour l'instant. On a les dates septembre 2025 et qui va s'arrêter, je sais pas, on sait pas quand, mais là j'ai des dates jusqu'en avril-mai 2026. Canon, quoi. Donc c'est cool. Je vais essayer de venir au Café de la Danse. Avec grand plaisir. Donc, je te dis merci Je et je te t'invite. dis give me 5. Ok. Give me five, it's time to really feel alive. Christophe Mali, c'était un des fondateurs du membre du... Peut-être prendre un prompteur, moi. Tu vois, je vais l'envoyer, tu sais, à ceux qui bossent sur l'album. Je fais, alors écoutez, j'ai beaucoup analysé mon album. Donc, vous êtes compote avec Pomme. C'est pour ça quand je fais des blagues avec McFly et Carlito, souvent je fais des blagues, ils font, Ouais, pas non. bonne ta blague. Je Ok. fais, ok, bon.